Cette vidéo bonus est un complément technique à la vidéo sur le boîtier OBD Powerbox 3 de Sylvain et Pierre de la chaîne Villebrequin qui sort juste en même temps que celle-ci et que je vous mets en suggestion juste là et aussi avec le lien dans la description en dessous de la vidéo. Alors dans leur vidéo ils font d'abord un test de ce boîtier en conditions réalistes avec un passage au banc d'une voiture plutôt sympathique avec une mesure de performance d'abord sans le boîtier Powerbox et puis avec pour voir la différence. Et ensuite ils sont venus dans mon labo pour qu'on analyse plus en détail ce boîtier d'un point de vue électronique et pour qu'ils comprennent pourquoi ils ont obtenu les résultats qu'ils ont concrètement obtenus sur le banc. Cela étant dit, je suis pas trop rentré dans les détails techniques pour ne pas les noyer avec des considérations d'électronicien. D'où cette vidéo complémentaire où je vais aller un peu plus loin dans l'analyse. Donc je ne vais rien vous révéler tout de suite, mais il est évident qu'au fur et à mesure vous allez avoir l'explication et vous comprendrez à quoi on a vraiment affaire. En tout cas, je vous recommande d'aller voir leur épisode, vous n'allez pas être déçu du voyage. Et d'ailleurs, plus généralement, si vous aimez les voitures de toutes sortes et avec des moteurs qui font plein de bruit, je vous recommande aussi d'aller faire un tour sur leur chaîne, ça en vaut vraiment la peine. Et vous vous rendrez compte assez vite que vous avez affaire à deux passionnés. Alors rapidement, le boîtier Powerbox 3, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un petit boîtier qui se branche sur le port OBD de votre véhicule et qui vous promet une réduction de la consommation jusqu'à 20%, une augmentation de la puissance jusqu'à 25 chevaux et une augmentation du couple de la voiture de 20%. Rien que ça. Et bien entendu tout ça sans avoir même besoin de reprogrammer votre calculateur moteur puisqu'ils disent avoir développé un produit révolutionnaire qui est en mesure d'accéder à la configuration de l'ECU pour modifier la cartographie moteur. Voilà. Et si vous avez eu l'occasion de voir ma vidéo bonus sur les boîtiers Nitro et Eco OBD, si c'est pas le cas, je la mets juste là en suggestion. On est exactement dans le même délire. Par contre, on n'est pas du tout dans la même gamme de prix puisqu'il se vend à 109 € en promotion, son prix indicatif étant plutôt 169 €, ce qui représente quand même une somme d'argent non négligeable. Et on est d'accord que quand on dépense autant d'argent, on s'attend à des résultats probants. Alors, notez bien que c'est précisément ce boîtier qui est utilisé dans la vidéo de Villebrequin, je l'ai simplement gardé avec moi quand ils sont venus dans mon labo. Il se présente donc sous la forme d'un boîtier OBD qui, extérieurement, ressemble étrangement au Nitro et Eco OBD que j'ai débunké il y a quelques mois. La seule différence est sur la partie supérieure qui est ici noire au lieu de rouge et bleu sur les deux autres. On va voir ce qu'il a dans le ventre. Alors déjà, il s'ouvre avec une facilité déconcertante, à ce prix-là, ils auraient au moins pu le maintenir fermé avec des vis, et au premier coup d'œil, je peux dire que ça ne casse pas des briques, mais je vais vous détailler tout ça au microscope. On a affaire à un ancien microcontrôleur 8 bits Microchip PIC16F59 en boîtier TQFP qui, en termes de fonctionnalité, ne va pas chercher très loin et ne dispose que de très peu de mémoire, mais je vous l'expliquerai mieux en passant en revue son datasheet technique. On a ici son quartz qui le cadence à 4 MHz ainsi qu'une diode et un régulateur de tension 78L05 ici chargé de convertir les 12 volts en entrée en 5 volts pour le microchip. On a ensuite ici une série de résistances CMS de 10 kΩ, quelques autres passifs et à droite se trouvent les 3 LED de couleur qui serviront de témoins lumineux. Le boîtier a été conçu de telle façon à ce qu'il y ait une superposition de deux platines, sachant que la platine du bas n'est juste là que pour les broches du connecteur OBD, il n'y a aucun composant, et que la liaison entre les deux platines se fait par un simple connecteur carte à carte comme vous le voyez là. Maintenant, je vais aborder un court instant le datasheet de ce microcontrôleur pour que vous compreniez pourquoi ce boîtier sent déjà l'arnaque à plein nez. Mais auparavant, petit rappel indispensable de la connectique OBD. C'est à partir des broches 7 et 15 qu'on peut directement communiquer par le port OBD avec le calculateur moteur et établir une liaison numérique, à partir du moment où le microcontrôleur ou le module électronique dispose des interfaces de communication adéquates. On a aussi deux autres broches, les 6 et 14 qui sont celles du bus CAN High et Low, mais là c'est encore plus complexe et ça sous-entend que le système intègre un circuit intégré capable de gérer le protocole CAN. Le problème c'est que le microcontrôleur qui est dans ce boîtier n'est absolument pas doté de ces interfaces, ni même du protocole CAN, ou encore de suffisamment de mémoire, parce que à la base, il n'est pas du tout conçu pour communiquer avec un calculateur moteur, mais vraiment pas du tout. Je l'ai déjà utilisé par le passé pour contrôler des petits servomoteurs, on peut aussi par exemple s'en servir pour piloter une télécommande, mais il faut pas lui en demander plus, c'est pas du tout son domaine d'application. C'est un peu comme si on demandait à un torero espagnol d'aller modifier et rectifier des articles de loi en rapport avec le droit fiscal autrichien pour des entreprises import-export. Voyez ? Et si cette comparaison vous paraît complètement stupide, et je le conçois très bien, sachez qu'elle est du niveau du choix de ce microcontrôleur pour un boîtier OBD.
La preuve est déjà visible dans le diagramme de fonctionnement disponible dans son datasheet. On peut se rendre compte qu'il peut être programmé pour faire les quelques tâches que je viens de citer, et aussi de faire clignoter des LED comme un sapin de Noël, mais ses compétences s'arrêtent là. Son circuit intégré n'intègre aucun protocole particulier, ni même aucune interface série. Cela étant dit, pour vérifier et confirmer les arguments que j'avance, je vais quand même procéder à quelques travaux pratiques qui me permettront de faire des mesures en bonne et due forme pour démontrer que il n'y a absolument aucun signal qui sort de ce boîtier qui, je vous le rappelle, est vendu 109 €. Juste un petit détail avant, entre temps je viens de m'apercevoir que la diode électroluminescente numéro 3 montée en surface s'est décrochée toute seule, elle est disparue, elle a dû tomber quelque part. Pourtant j'ai pas l'impression d'avoir fait un mouvement brusque, ces points de suture devaient être défaillants pour être aussi fragilisés. Bon, ça n'est pas très grave parce qu'elle ne faisait office que de témoin lumineux, la seule conséquence sera juste une consommation de courant plus faible d'environ 15 mA. Et une petite mesure rapide en sortie du régulateur de tension nous montre qu'on a bien 5 volts, ce qui est la tension requise pour alimenter correctement le circuit intégré microchip. Donc pour monitorer la ligne ISO et CAN, je vais sortir le grand jeu puisque je vais utiliser ce calculateur moteur toujours fonctionnel même sans avoir besoin d'être accordé au faisceau du véhicule. Il s'agit d'un Bosch EDC 16C34 qu'on retrouve entre autres dans beaucoup de véhicules Peugeot et Citroën. J'ai soudé quelques points qui me permettront de le sonder directement avec un oscilloscope à 2 canaux au niveau de la ligne ISO-K et CAN High du connecteur Bosch. De l'autre côté, on a bien entendu le boîtier Powerbox 3 branché sur un connecteur OBD femelle, et le tout est alimenté par mon alim Rigol sur 2 rails 12 volts indépendants pour qu'on puisse mesurer la consommation des deux circuits. Le premier correspond au calculateur et le deuxième correspond au Powerbox. Et le monitoring du signal sera visible sur cet oscilloscope. Je branche les sondes de l'oscillo. Et j'active le signal de chaque canal en mettant un petit offset de 1 volt sur le second pour ne pas qu'ils soient superposés et qu'on ait du mal à les distinguer. Là, le courant ne circule pas encore, donc c'est normal qu'il ne se passe rien. J'injecte maintenant les 12 volts dans le calculateur. Au bout de quelques secondes, il draine 250 mA de courant, ce qui est dans ses spécifications. Le Powerbox est toujours éteint, donc les traces restent plates. Donc je l'allume maintenant. Il va démarrer son cycle de clignotement sur la LED numéro 2 pour simuler une activité. Et pourtant, toujours aucun signal sur aucune des deux lignes. On voit pourtant bien qu'il est actif et il consomme entre 60 et 70 mA de courant. J'appuie sur le bouton Reset pour relancer le cycle. Vous voyez sur l'écran de l'oscillo au second plan qu'il ne se passe toujours rien et pourtant il fait comme s'il communiquait avec le calculateur, mais c'est juste du pipeau. Alors, en faisant une rapide recherche sur AliExpress, figurez-vous que j'ai trouvé exactement le même type de boîtier, avec a priori la même circuiterie pour à peine 5 €. Sauf qu'il ne s'appelle pas Powerbox, mais Nitro OBD2. Voilà, donc je pense qu'on peut dire que la boucle est bouclée. Donc j'ai pas pu m'empêcher de le commander pour faire la comparaison et voir si c'est exactement le même produit en termes de composants. Je l'ai reçu, pas encore ouvert, donc on va le faire maintenant ensemble. On est sur le même packaging que le précédent Nitro OBD que j'avais déjà eu entre les mains dans la vidéo brève numéro 16. Et finalement, de l'extérieur, la seule différence que je vois avec le Powerbox 3, c'est la partie supérieure du boîtier. Mais c'est quand on décalogue cette partie qu'on comprend vraiment à quel point Powerbox ose prendre les gens pour des pigeons. On a exactement la même circuiterie, les mêmes composants et la même construction en deux platines superposées. Bref, aucune différence visuelle avec le Powerbox 3 à 139 € et je rappelle que ce boîtier Nitro OBD est vendu 5 € sur AliExpress. Voilà les deux boîtiers côte à côte, en haut c'est le Powerbox, en bas le Nitro OBD. On peut faire un petit jeu de chercher l'erreur, et ben vous n'en trouverez pas parce que même la labellisation est strictement identique. Donc évidemment il faut s'attendre à voir exactement le même type de comportement avec ce boîtier, c'est-à-dire des LED qui clignotent selon un certain cycle à partir du moment où on lui injecte 12 volts et aucun signal émis sur les broches 7 et 15 du connecteur OBD. Et bien vérifions ça tout de suite. Déjà un test simple qu'on peut faire, c'est d'injecter les 12 volts simultanément dans les deux boîtiers afin d'observer le clignotement de la LED numéro 2 ici sur le Nitro OBD et ici sur le Powerbox. C'est parti. Alors la LED numéro 2 est bleue sur le Powerbox et rouge sur le Nitro OBD, ça c'est juste un détail cosmétique. Mais on voit déjà qu'il y a une synchronicité parfaite,
Et j'ai envie de dire que ça n'est pas très étonnant. Et n'oublions pas que dans le Powerbox, la LED numéro 3 s'est décrochée, donc il n'y a que 2 témoins lumineux alors que le Nitro BD en a 3. Donc je l'ai mise à la place du Powerbox et on va recommencer l'opération qui implique le calculateur moteur. Il n'y aura évidemment aucune chance pour qu'on trouve un quelconque signal. J'allume le calculateur. Voilà, il s'est initialisé et consomme 250 mA. Et maintenant j'injecte les 12 volts dans le Nitro BD. Voilà, il démarre son cycle à la con sur la LED numéro 2 et regardez l'écran de l'oscillo, aucun signal. Vous avez la confirmation que l'arnaque Powerbox est bien la même que l'arnaque Nitro BD, mais en pire parce que cette fois le tarif fait mal aux fesses et c'est clairement du vol manifeste et organisé à très grande échelle puisque ça nous vient d'Italie. Bon voilà, je pense avoir passé assez de temps sur cette merde qui ne fait rien d'autre que faire clignoter 3 LED pour simuler une activité quelconque et tromper l'acheteur crédule qui aura dépensé au minimum 109 € pour un produit qui aura coûté 1 ou 2 € à fabriquer. Que dire d'autre sinon que c'est absolument scandaleux et que ces pratiques devraient être lourdement sanctionnées par les autorités compétentes, la répression des fraudes, etc. Le problème c'est que j'imagine que ça n'est pas du tout le cas parce que ça doit être très difficile à réguler. Bref, merci de partager cette vidéo et celle de Villebrequin pour informer les gens de cette supercherie à grande échelle et mettez-y un pouce bleu si vous pensez qu'elle le mérite. Et moi je vous dis à très bientôt.